Bonjour tout le monde, ici Patrick Tousignan pour découvrir les distilleries du Québec, épisode 122. Ben oui, on a été arrêté pendant tout l'été. Là, on recommence, la saison froide s'en vient, puis le temps des récoltes, on s'en va justement visiter dans les cantons de l'Est une distillerie qui est en train de récolter ses céréales pour son premier whisky. Je suis avec Martin McNicol. Ça va bien, Martin? Ça va très bien, Patrick? Fait que toi, on va apprendre à te connaître dans les prochaines minutes. Tu es le propriétaire, tu es le directeur, tu es tout à date dans cette distillerie-là. Fait que Oui. c'est toi, j'imagine, qui a eu l'idée de partir cette distillerie-là. Oui, puis c'est un projet comme il y a beaucoup de projets qui ont parti avec la COVID. Ça, c'était mon projet remise en question de la COVID un peu, où nous, on a décidé de rester dans les cantons de l'Est en 2020. Puis je me disais, ben, il y a peut-être des choses intéressantes qu'on pourrait faire au niveau de l'agriculture. On se souvient, hein, il y a 4 ans, on avait des problèmes de supply chain, on avait de la misère à avoir des produits qui arrivent des États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut faire? On a plein de belles terres autour de nous. Puis moi, je suis à Poton, donc Mansonville. Puis il y a des belles terres, puis on fait juste du foin. Je dis, il me semble qu'on serait capable de faire quelque chose d'intéressant. Puis là, l'idée germait de faire une distillerie à un certain point. Puis je dis, bon, on va faire pousser des céréales, puis on va faire une distillerie. Fait que là, l'idée folle est commencée comme ça. T'avais-tu de l'expérience là-dedans ou il a fallu que tu apprennes Zéro, de tout? zéro expérience. Moi, j'étais un ingénieur de formation en production automatisée, mais j'ai travaillé en informatique toute ma carrière. Et j'ai récemment vendu mon entreprise à une compagnie publiques européennes qui sont installées à Montréal aussi. Puis, ben, ça m'a donné l'opportunité d'avoir plus de temps à faire le projet, puis à avoir aussi des capitaux, parce que c'est énormément demandant en capitaux partir une business en agriculture, fait qu'encore plus en une distillerie. Puis, on se souvient, hein, dans les dernières années, les 4 dernières années, ça n'a pas été jojo là, pour les distilleries là, on pourrait dire vivre et survivre. Donc, c'est un petit peu fou. Mais un entrepreneur, c'est ça, on est fou. Puis on a une idée, puis on décolle là-dessus. Mais j'aime bien dire, tu sais, le secret de l'entrepreneuriat, c'est l'ego, euh, je te dirais la naïveté et la chance. Hein? Fait que ces trois ingrédients-là m'ont servi dans le passé. Fait qu'on va voir si ça marche pour la deuxième business. Fait que ceux qui ne sont pas déjà inscrits à ton Facebook pour suivre la distillerie, je les invite tout de suite à y aller. Distillerie des Cantons, c'est comme ça qu'elle s'appelle? Absolument. C'est Distillerie des Cantons. On a aussi une chaîne YouTube. Et moi, on filme, hein, on filme tout depuis 3 ans. Là. Fait que vous pouvez voir là, les premières vidéos là, avec mon ami Michel-Olivier Girard. La Terre n'est même pas à nous autres. Là. On n'a pas passé chez la Terre, puis on filmait déjà avec des drones. Mais on savait que c'est là qu'on s'en allait. Ça a été Ben, le coup de cœur. Là. justement, parlant des vidéos, la semaine passée, fait que là, on est en septembre 2024, tu as branché tes alambics, tu faisais tes tests avec de l'eau, puis là, on voyait les cadrans, là, c'est informatisé, Ouais, ouais, ça ouais. va être automatisé au bout. Là, je comprends à cette heure que je te connais un peu mieux. Le côté ingénieur, tu sais, c'est là que ça embarquait, là. Exactement. Euh, Puis c'est intéressant, hein, là, toute la quincaillerie, là, c'est intéressant. Puis je l'ai designé avec des gens qui se connaissent bien dans les alambics, puis qui se connaissent bien dans la fabrication des produits. C'est ça la force, hein. On s'entoure de gens qui sont connaissants dans ce qu'ils font. Mais tout ce qu'on a fait, là, c'est designer une cuisine. Là. On a monté une cuisine ici. Là. Fait qu'il faut un chef cuisinier pour cuisiner, là, donc un maître distillateur. Puis nous, on en a une là, qui est José Beauregard, qui a commencé il y a un mois maintenant qui, elle, a été impliquée aussi dans les premiers produits de Michel Jodoin au Québec. Elle a été travaillée aux États-Unis, elle a été travaillée en Ontario, puis là, elle est de retour en Estrie. Puis on est super chanceux de l'avoir avec nous, donc qui a commencé dans un mois. Fait que c'est elle qui est vraiment l'artiste derrière les produits qu'on va avoir avec les lignes directrices là, qu'on est en train d'établir ensemble. OK, parce que toi, là, avec tes céréales, le type d'alambic que tu as choisi, tu t'enlignes vraiment pour des whisky ou tu vas faire aussi autre chose? Bon, on va faire d'autres choses, mais l'idée originale, c'est de faire du whisky. Fait que moi, je suis un McNicol d'origine écossaise. Euh, L'idée de base, là, j'avais 50, mes 50 ans, donc ça, c'est il y a 6 ans déjà. J'étais avec mes chums, mes beaux-frères en Écosse. Fait que là, le plan, c'était, hey, les boys, on ramène un baril. OK? Idée folle. Maintenant aussi, c'est pas facile de ramener un baril, hein, parce que c'est comme si on allait voir un grand chef cuisinier, puis on dit, je vais acheter ta poêle ou ton pot. Tu sais, tu peux pas acheter la spatule ni la poêle du cuisinier. Il dit,
c'est mon instrument pour faire mes recettes. Tu ne peux pas partir avec. Fait que ça, on ne le comprenait pas dans le temps. On était un petit peu naïf. Fait que là, on est revenu, bon, on va le faire, notre whisky, on va s'acheter des barils. Fait que l'idée a commencé un peu par là. Fait que c'est de là où a commencé toute l'histoire de faire du whisky. Puis, ce que j'ai fait, c'est que j'ai copié, je me suis inspiré, disons, pour ne pas dire copié, des alambics et des procédés écossais. Donc, à la base, ce que je veux faire, c'est mon produit phare, c'est un single malt whisky. C'est ça que je veux faire. Donc, ça demande beaucoup d'efforts pour arriver jusque-là. Euh, Commencer par l'agriculture, après ça, les équipements. Donc, tous les équipements qu'on a designés puis qu'on a fait, c'est basé sur des systèmes d'Écosse. Donc, quand on regarde là-bas, Mashton, Lutterton, on a un Mashton, on a un Lutterton. On regarde les alambics. Bon, nous autres, on n'a pas les alambics, mais les fermenteurs. Nos fermenteurs ne sont pas en bois, nous sont en stainless steel, mais on va utiliser des levures qui sont similaires à ce que les gens en Écosse font. Les alambics, ben, j'ai deux alambics. Un qui va faire le stripping, puis l'autre le spirit still, comme en Écosse. Moi, je suis un fan de Balvenie, par exemple. Ben, j'ai été voir c'est quoi la forme ou l'angle des bras des alambics chez Balvenie. J'ai été les voir, puis j'ai copié le même angle. Ceux qui ont su le vidéo en arrière, là, ça, c'est l'angle du line arm du Balvenie, OK? C'est ça, là. J'ai été jusque-là dans le design. Donc, c'est ça qu'on essaie de faire. Fait que c'est de s'inspirer des whiskies d'Écosse puis faire des produits du terroir, du Québec, et faire ça ici là, de A à Z. Mais on va avoir un troisième alambic pour faire d'autres produits, parce que sur la terre, on a planté des pruniers, on a planté du genévrier, des iris, tous des produits qui vont commencer à produire des baies ou des fruits dans plusieurs années. Fait que ça, on veut s'inspirer, mais je veux aucune huile essentielle de d'autres produits dans les alambics qu'on a. Fait que les alambics à whisky vont juste avoir du rye ou de l'orge, c'est tout. OK, parce que tu parles d'Écosse, single malt, mais on est au Canada, fait que tu te dis rail. Fait que tu as une idée aussi de dire, mais oui, on est au Canada, on risque de faire un whisky canadien à travers ça, là. Tu sais, quand je te parlais de mon ignorance, là, ou la naïveté, là, c'est le côté agriculture. Fait que là, j'ai engagé une équipe. Au début, je disais, je vais engager des fermiers qui vont travailler 3 semaines au printemps, 3 semaines à l'automne. Moi, mon idée de l'agriculture, c'était ça. Tu sèmes puis tu récoltes. Non, c'est 2 employés à temps plein, puis avec beaucoup, beaucoup de sous d'équipement, faire l'agriculture, préparer les terres, faire du drainage. Mais en gros, ce qui est arrivé, c'est que on apprend ça à l'école, mais on ne s'en souvient pas quand on fait un projet. Moi, je veux faire du whisky, là, pas de l'agriculture. C'est qu'il faut faire une rotation des cultures. Hein. Tu ne peux pas juste planter de l'orge comme ça, là, ça ne marche pas. Et une des céréales qui est complémentaire, c'est le seigle. Fait que finalement, les gars disent, ben là, Martin, on pourrait mettre d'autres choses. On pourrait semer, par exemple, du blé ou d'autres. Fait qu'il y a différentes cultures qui vont une après l'autre. Puis il a dit, bon, on pourrait faire du seigle, de l'orge, puis, par exemple, nous, c'est du trèfle, hein, une légumineuse. Le trèfle est une légumineuse. Euh, Ça, c'est le fait du jour. Euh, mais donc là, on a dit, du rye, on est capable, on va faire du rye. Et le rye, c'est là où on a eu beaucoup plus de succès que notre orge, d'ailleurs. Fait que l'orge 2023, c'était une saison avec beaucoup de pluie. Donc, le yield était quand même assez bas. Là, cette année, on a doublé notre production de rye, mais l'orge aussi, on a eu des problématiques. Donc là, on s'est repris avec un autre cultivar d'orge d'automne pour avoir plus de succès. Fait que l'orge en Estrie, je te dirais, c'est un défi de faire pousser ça. Mais ça sent bien, ça sent bien. On était presque là cette année, mais on ne l'aimait pas. Il, il a monté en graines, puis les graines étaient un petit peu friables. Fait qu'on veut un produit vraiment de qualité plein, comme les graines d'orge. Fait qu'on a dit, OK, on le scrape, on a tout remis à la terre, puis on repart avec un autre cultivar. Fait que c'est beaucoup d'essais-erreurs. Les gens faisaient du foin ici. À dire encore, là, tu vois, c'est du foin pour nourrir les vaches. Fait que de revenir vers une culture de céréales en Estrie, c'est plus complexe, là. Ben, rail, tu peux l'envoyer en cuve directement avec des enzymes, il va fermenter, mais là, tu veux t'en aller sur un single malt. Ton orge, est-ce que tu as une salle de maltage ou comment que tu vas fonctionner? Fait que nous, on a une salle des grains. Fait que nous, on broie on va dire, on récolte, on crible. Donc, on s'assure qu'on a une bonne qualité de grains. Fait que c'est un équipement qu'on a acheté du grain, là, vraiment, vraiment fantastique, là, qui nous permet d'avoir la bonne grosseur de grains. Après ça, on envoie ça chez Inomalt. Puis c'est eux qui vont faire le maltage. À vrai dire, on a fait malter 10 tonnes de rye
qui est arrivé. Ça sent vraiment bon là, dans la salle des grains. C'est des céréales. Là. Quand je dis céréales, là, c'est des céréales comme que tu mangerais le matin. Là. C'est vraiment bon. Là. Tu peux les croquer, puis il faut que j'ai fermé le sac parce que sans ça, le monde se sert pour partir avec les céréales. C'est pas fait pour ça, c'est pour faire du whisky. Mais ça sent vraiment bon dans la salle des grains. Fait qu'on a le seigle non malté, du seigle malté. Puis là, ce qu'on fait, parce que moi, je ne suis pas un gars de rye, je suis un gars de scotch. Là. Tu sais, je veux dire, dans mon garde-robe, dans mon bar, j'ai pas de rye. J'ai jamais bu de rye. Fait que là, c'est une adaptation et c'est vraiment intéressant comme whisky. Et il y en a des gens qui font du bon whisky euh, de rye. Et ce qu'on est en train de faire, c'est que là, on fait de la recherche et développement à la SAQ. Fait qu'on a acheté une dizaine de bouteilles de rye que Josée, notre médiatrice, qu'elle apprécie, avec des mash bills différents. Donc, avec différents pourcentages de rye maltais, non maltais. Puis il y a d'autres céréales là-dedans. On peut avoir de l'épeautre, on peut avoir du blé, on peut avoir du maïs. Fait que là, on est en train de goûter à des whiskies. Et il y a des distilleries qui font du très bon whisky de sel. Celui que je préfère à date, c'est Dillon's, qui est une distillerie en Ontario, qui eux aussi sont un peu comme nous, là, de la terre à la bouteille. C'est pas leur propre terre. Ils ont fait, eux, des alliances avec des fermiers autour. Et leur whisky de seigle est excellent. Puis là, fait qu'on regarde qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est quoi leurs équipements, c'est quoi leur mash bill pour aller chercher par expérience un whisky qui ressemble à ça. Un peu avec l'angle de mes alambics pour le Balvenie, comment je fais pour aller retrouver un produit qui est similaire à ce whisky-là, là, qu'on trouve très, très bon. Là, c'est tous des équipements neufs, c'est des bâtiments neufs. Tu as fait une salle, Tout est neuf. Ouais. une salle de vieillissement, un chai. Y Ouais. a-tu de la Fait, place pour combien de barils, mettons? fait que le chai, écoute, il y a 10 000 pieds carrés, le chai, euh, 12-13 pieds de haut, puis il est en construction. On veut dire, ce matin, on coule la dalle de béton sur le réservoir. Il y a un gros réservoir d'eau pour des systèmes de sprinkler. Ça, c'est un autre dépassement de coût intéressant sur le projet. Moi, je voulais faire comme en Écosse. En Écosse, hein, quand beaucoup des auditeurs ici qui ont été en Écosse puis ont visité les chais, c'est des vieux buildings en roche. C'est de la gravelle avec puis le rick house à l'intérieur, c'est des poutres de bois. Hein. Fait qu'on ils roulent les barils là-dedans, puis ils oublient dans le noir, puis miraculeusement, 10 ans plus tard, on a des nectars qui sortent de là. Fait que moi, dans mon idée de reproduire le chai, je dis, ben, moi, je vais faire on appelle ça un pole barn, puis on en a déjà fait ici pour nos équipements agricoles. Tu sais, des poteaux de téléphone que tu plantes dans le sol. On met de la gravelle, on met des planches autour. Bon, peut-être le code du bâtiment qui s'est inséré dans mes plans, la régie des alcools et des jeux. Ouais, comment tu contrôles la vermine? Ben là, comment tu nettoies? Ben là, je peux pas nettoyer. Les écureuils, ils mangeront pas mon whisky. Fait qu'on se retrouve avec un building de 10 000 pieds carrés, réservoir de 150 000 gallons d'eau, système de gicleurs, pompe au diesel, euh, système de ventilation. Fait que ça va être à l'atmosphère, c'est-à-dire qu'on va avoir juste de la tôle autour pour pas que les souris rentrent, un plancher de béton, mais ça va être aux éléments. Donc, exposé au froid l'hiver, à la chaleur de l'été, il va y avoir une ventilation à l'intérieur, un peu comme en Écosse. Fait que je suis correct, là, je suis à 90 de ce que je voulais faire. Mais effectivement. Mais, fait que 10 000 pieds carrés, ta question, c'était combien de barils on peut entreposer là-dedans? Ça dépend de comment on les entrepose. Hein. Fait qu'ils peuvent être proposés de façon verticale ou horizontale. Donc, nous, on a un mélange où on dit on veut storer les barils de rye éventuellement à la verticale. Donc, traditionnellement, les whiskies canadiens, ce qu'on voit, c'est qu'ils sont entreposés verticalement. Et les whiskies écossais d'orge sont horizontales. Donc, c'est la technique un peu. Fait que c'est un mélange tout dépendant des récoltes. Hein. Ça va être vraiment les récoltes qui vont dicter combien de barils il va avoir dans le chai. C'est intéressant. C'est le fun tu sais, que tu vois déjà où tu t'en vas à peu près, malgré que tu n'as pas goûté, tu apprends à mesure comme la plupart des entrepreneurs, là. Une Oui, chance que tu t'es trouvé une chef distillatrice vraiment, tu sais, ça coche, puis que de l'expérience, parce que ça fait une grosse partie de ce que tu c'est mets super dans un important. baril aujourd'hui, puis ce qui va sortir dans 5, 10, 15 ans. Il faut qu'elle ait l'image de où est-ce qu'elle s'en va là, tout de suite. Absolument. Puis moi, je suis ouvert à faire des essais, puis des erreurs, puis des expériences, parce qu'on va apprendre avec le temps. Et l'avantage qu'on a, puis je ne sais pas si tu as déjà touché ça dans tes autres podcasts, Patrick, c'est qu'en Écosse, lorsqu'ils font un whisky, euh,
ils vont avoir un cut, là, vont prendre le cœur large, là. Ils ont un petit peu de tête, un petit peu de queue. Ils mettent ça dans le baril, puis ils ont le luxe de pouvoir attendre. Ils ont une production énorme, donc ils peuvent attendre longtemps. Nous, ce qu'on va faire, bon, ils peuvent attendre longtemps et de deux, le climat est quand même tempéré. Donc, il ne fait pas -30, puis il ne fait pas 40 l'été, là. Donc, leur vieillissement est plus court que nous. Il y a d'autres distilleries au Québec qui ont des chais, qui entreposent leurs barils au Québec et ils ont une maturation 2 fois plus rapide qu'en Écosse. Donc, ce qu'on croit, nous, c'est avec une cote, excuse mon franglais, là, plus un narrow cut, comme ils disent en anglais, donc beaucoup plus, on prend la tête, on en laisse sortir, la queue, on la laisse sortir à la fin, puis on prend un cœur beaucoup plus petit, donc une production moins grande, mais avec un whisky qui est beaucoup plus prêt à maturer. Parce que le bois va enlever beaucoup des produits ou des goûts qu'on aime moins dans le baril. Puis quand tu as le luxe de le laisser 15 ans, il n'y a pas de problème. Nous, on veut être capable de sortir notre baril, notre whisky un peu plus rapidement. Fait que c'est ce qu'on veut faire. C'est d'avoir un produit misé plus sur la qualité, en produire moins de chaque batch. Puis c'est pour ça qu'on a choisi de prendre des plus gros alambics. Notre stripping still qui est à gauche, ici, je vois qu'il y a des gens qui l'écoutent sur le podcast, ils ne voient pas ce qu'on voit, mais notre premier alambic a 4000 litres et le deuxième, pour faire la finition, a 3000 litres. Donc, on est capable de sortir un bon 600 litres d'une bonne batch là, de whisky. Euh, Fait que ça nous permet de travailler moins fort, on peut dire. Fait qu'on pourrait faire une, deux, trois distilleries par semaine sans forcer, là. Mais ça te donne la possibilité d'accélérer. Là, d'ici 2, 3 semaines, ça va vraiment partir en Ouais. ben, fermentation. J'imagine que tu commences à avoir le droit, mais pas distillé. T'as-tu déjà Je pensé pense à qu'on n'a quel. même pas le droit de fermenter, Patrick. Je pense pas qu'on a le droit de produire rien d'alcool encore, là. Mais écoute, on a commencé un peu en retard aujourd'hui parce que j'avais l'inspection de la Régie des alcools et des jeux qui était sur place ce matin pour faire l'inspection finale avant de donner le go. Puis, on a quelques petits trucs à corriger, là. Ils avaient besoin des photos de nos produits nettoyants qui sont sur un camion qui s'en viennent per relator. Fait que c'est des détails, là. Donc, on va commencer à produire quand même assez rapidement. Puisque tu as déjà pensé à quel type de baril tu vas prendre pour commencer? Absolument, absolument. Fait qu'on travaille avec la tonnellerie Moreau, compagnie du Québec, qui sont des tonneliers, je vous dirais, fantastiques, là. On leur parle depuis maintenant 2 ans. Fait qu'eux, ils ont des produits, ils ont des barils. euh, que nous, on a demandé un certain profil de baril avec les recettes qu'on veut faire au début. Puis ce qui comptait pour nous, surtout on parle du rye, hein, c'est d'avoir un profil avec beaucoup de bois. On ne veut pas un baril neuf, mais on aurait pu avoir un baril neuf. Donc, ils ont trouvé des barils de seigle déjà qui ont déjà été utilisés, mais seulement pour 6 mois ou 9 mois, je crois, par un autre distillerie aux États-Unis. Puis il y en a un bon supply de cette distillerie-là. Puis ils ont un volume assez grand. Fait que nous, on va commencer avec ces barils-là. Puis il est capable avec, je dirais, l'alliance qu'il y a avec cette distillerie-là, il est confortable qu'il peut continuer de nous en fournir pour plusieurs années. Donc, on peut avoir cette constance-là pour le produit de base. Ça fait une chose de moins à jouer, là. On va jouer avec notre mash bill, on va jouer avec nos levures, on va jouer avec des enzymes. Fait qu'on veut une certaine constance à un certain point pour voir quand on fait des changements, est-ce que c'est dû au baril ou est-ce que c'est dû aux autres variations? Fait qu'on va attendre, on va garder la partie baril stable pour l'instant. Puis avec ta partie automatisation des alambics, c'était justement ce que tu voulais aller chercher, une stabilité dans le temps. Fait que là, Exact. d'un coup bien seté, tu joueras plus avec ça, tu vas le laisser aller, puis le reste, tu vas pouvoir jouer avec tes Ouais. autres paramètres, là. Comme entrepreneur, moi, je pose des questions. J'aime ça poser des questions. Je me suis promené dans plusieurs distilleries au Québec, puis j'ai posé des questions aux entrepreneurs. Je leur demandais, c'est quoi tes histoires d'horreur? C'est quoi tes bons coups? C'est quoi tes mauvais coups? Puis ce qui est ressorti dans les mauvais coups, parce que c'est les mauvais coups qui nous fait apprendre. Les bons coups, c'est intéressant. Le bravo, 2 morceaux de robot, c'est beau, mon grand. Mais c'est pas là qu'on apprend. On apprend des erreurs. Qu'est-ce qu'on a fait comme erreur? Puis les erreurs que j'ai entendues le plus souvent, c'est des erreurs de manipulation. Donc, des gens qui prennent un café ou il y a un problème avec la fermentation, un problème avec le mou, une mauvaise recette, recette mal exécutée. Fait que ça, c'en était un. Et la deuxième chose qu'ils m'ont dit, c'est j'aurais dû acheter des plus gros équipements tout de suite. Parce que maintenant, je travaille comme un fou parce que j'ai un petit alambic. Puis ça, c'est le travail du distillateur, là. Il travaille avec des petits alambics. Puis là, mon produit va bien. Puis là, c'est plus assez, là. J'ai 3 chiffres, je travaille jour et nuit. Je suis tanné, c'est pas le fun, là.
Donc ça, moi, j'ai appris de ça, puis j'ai acheté des alambics plus gros qui nous demandent de travailler moins souvent. Fait que ça, c'est les deux choses. Fait que je dis, OK, on va automatiser pour réduire la main-d'œuvre requise dans la distillerie, avoir une stabilité de la recette et une constance. Puis par la suite, ben, des alambics un peu plus gros, s'assurer qu'on peut avoir du fun en faisant ça. Parce qu'en théorie, je suis dans ma retraite, right? C'est mon projet de retraite, mais je travaille pas mal plus que quand j'avais mon autre compagnie en informatique. Il faut que ça revienne normal. C'est ça que ma blonde m'a dit. Là, tu pars ton affaire, là, mais là, tu sais, tu as dit que tu prenais ta retraite, right? Fait que c'est ça. Puis ben, plus l'alambic est gros, plus la pause va être longue. Fait que tu sais, si tu le remplis de 4 000 litres, mais juste le réchauffer à température pour que ça parte, c'est plus long. Fait que c'est pour ça Même qu'en pas. automatisant, au moins, tu te libères du temps, là. C'est pas plus long, Patrick. C'est ça qui est intéressant. Une batch d'un alambic de 500 litres, puis une batch d'un alambic de 4000 litres, c'est le même temps. Évidemment, on a un boiler qui nous permet de générer de la chaleur pour chauffer ça. On a fait des tests d'eau il y a 2 semaines. Le 4000 litres, ça bouillait. Écoute, on a atteint comme 90 degrés en 10 minutes. 4000 litres. C'est chaud. OK, on a pris pas mal de propane, là, on a régulé ça un peu. On n'est pas obligé de monter vite de même, là. On est en train de mettre ça au diapason, mais c'est vraiment efficace. Fait que l'équipement est en fonction de la grosseur, mais la cuve atteint sa température à la même vitesse qu'un autre alambic de format plus petit. Fait que c'est ça que je trouve intéressant, c'est le même temps. Puis Donc, ça ne prendra pas plus de temps. mais l'autre partie après de la distillation, vraiment extraire l'alcool, est-ce que ça, c'est le même temps pareil? Même chose, même temps. Même temps. Parce que, puis écoute, comme je te dis, c'est ma disticiatrice qui me l'expliquait. Elle me disait, Martin, écoute, quand la température va être atteinte, ben, tu fais ta coupe. Il faut laisser le temps. Il faut laisser le temps que la température monte. Puis la température va monter avec l'extraction d'alcool dans l'eau. Puis là, la concentration d'alcool dans le liquide, dans l'alambic va changer, ce qui fait que quand tu vas atteindre une température plus élevée, il te reste juste de l'eau, c'est là que tu arrêtes. Mais ça, ce procédé-là, puis avec la grosseur d'équipement qu'on a derrière nous, tout est fait pour avoir le même temps. Fait que c'est ça qui est intéressant, c'est que size matters, malgré ce que tout le monde dit. Size matters. Fait que là, tu t'en vas, l'idéal, un scotch whisky, mais tu vas faire des rails aussi, pas le choix pour la Exact. région. Tu as parlé de prunes, tu penses faire des eaux de vie, des choses comme ça dans ton Des eaux de troisième vie, alambic ouais, ou. des eaux de vie, puis écoute, les pruniers sont pas gros, là, ils ont 6 pieds de haut. Là. On est loin de la prune encore. Mais ça, c'est quelque chose qui est intéressant. J'aime beaucoup voyager, puis voyager en Europe, puis dans les pays en Autriche, par exemple. Puis ils ont des produits locaux fantastiques à base de prunes. Là. Tout le monde a ses pruniers chez eux, puis ils ont des alambics un peu partout. Fait qu'il y a aussi, en Méditerranée, tu as plein de cultures qui font des alcools, des eaux de vie vraiment fantastiques. En Serbie, la Slivovic, puis tous les schnapps qu'on trouve en Autriche. On est loin du schnapps aux pêches, là, des shooters de nos jeunes temps. Là. Fait que c'est vraiment des produits intéressants. Fait que si on veut voir comment on peut développer ces produits-là dans le temps, puis ça, bon, on va attendre nos prunes. Là. Ouais. Puis là, mais comme entrepreneur, tu sais que tu apprends sur le tas, il faut que tu t'entoures des bonnes personnes, tu as fait tes recherches. Qu'est-ce qui fait qu'il y en a plein qui ont fermé, puis que toi, tu te lances avec, ben, pas juste l'espoir, mais la certitude que ça va fonctionner? C'est quoi Oui, la différence entre ta façon de faire, puis les autres qui ont peut-être fermé déjà? le cash, la patience, la capacité d'attendre, puis si le baril n'est pas bon dans 4 ans, on attend un an de plus. Puis ça, c'est malheureux, hein, mais puis moi, j'ai la financière agricole là, qui est dans le projet aussi un peu, mais c'est mon bilan personnel, c'est le fait que je suis capable de faire le projet, puis c'est de valeur, mais c'est la grosse différence. Il y a des belles distilleries au Québec. S'ils avaient eu les capitaux, ils ne seraient pas fermés aujourd'hui. Là. Ils auraient continué à opérer. Là. Puis c'est une question de temps. Puis aujourd'hui, nous, on commence une aventure ici avec un produit qui va sortir dans 3, 4, 5 ans. Là. Fait qu'il faut être patient pour dire, bon, ça soit sur le baril. Oui, on a notre lambic, on va faire d'autres produits, on va pouvoir faire des revenus en attendant, mais il faut être capable d'attendre. Il faut être capable d'être patient. Puis cette patience-là vient de la capacité de financer le projet. Si ça, c'est pas là, je veux dire, c'est plate. Hein. Mais c'est ça, c'est très intensif au niveau capital. Puis même si on va chercher des équipements usagés quand on n'a pas besoin de l'acheter neuf, même si
Des fois, on essaie de faire des économies de bout de chandelle, là, mais je veux dire, à la fin, il faut avoir les capitaux pour être capable de supporter un projet comme ça. Puis on ne joue pas à armes égales, là. Quand tu regardes les grandes distilleries, là, c'est Diageo, c'est Pernod Ricard, c'est Louis Vuitton, Hennessy, puis toutes les grandes compagnies, ils ont les poches creuses, là, ces compagnies-là. Fait que c'est ça qui fait qu'ils sont capables d'investir puis de dire, bon, on va attendre. Puis si ce n'est pas cette année, ça va être l'année prochaine. Ben, c'était une de mes choses aussi. C'est les Ah oui. investissements puis le cash flow, il faut que ça s'équilibre. Puis il y en a que je pense qui ont investi un petit peu trop vite. Il y en a pour qu'est-ce qu'ils pouvaient avoir. Toi, en whisky, C'est un euh, risque aussi. C'est un risque qui est réel, là. oui, mais en whisky, tu es longtemps sans faire de revenus. C'est pour ça que la plupart ils ont fait des gins en partant, puis après ça, Ouais. tranquillement remplir un baril de temps en temps. Mais là, toi, tu te lances whisky à fond, puis après ça, on verra pour C'est le la reste. priorité. C'est la priorité. La priorité, c'est autant qu'on a de grains dans les silos, on fait du whisky, on fait du whisky, on fait du whisky, on remplit le chai. Une fois que ça c'est fini, peu importe à quel moment de l'année ça va arriver, là, on va faire d'autres produits. Mais en attendant, c'est juste, on fait du whisky parce que je veux mon whisky le plus vite possible dans les barils, parce que c'est là que mon vieillissement commence. Est-ce que tu as déjà une idée de, en attendant, c'est quoi que tu vas faire avec, c'est comme produit, là? Plein d'idées. On a plein d'idées. Euh, Tout le monde dit, ah, quand est-ce que tu vas faire du gin? Bon, on va t'en faire une batch, là. On va en faire une. Disons qu'elle n'ira pas à la SAQ. Je pense pas qu'elle va rentrer sur les tablettes. Mais on pense à d'autres choses. On pense à des produits comme des absinthes, des alcools à base d'herbes. Euh, c'est ma maman distilletrice, là, Josée, là, que je lui dis, je dis, écoute, moi, mon projet, c'est du whisky. Qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Fait elle est quand même dans une situation où elle dit, je comprends pas ce que tu dis. Ben, je dis, tu peux faire ce que tu veux. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, qu'est-ce que tu veux faire? Comme, ben là, fait que là, elle est en réflexion, là, elle vient de déménager là, cette semaine, elle a acheté une maison dans les cantons de l'Est. Fait que là, elle s'installe tranquillement pas vite. C'est quelque chose qu'elle va penser. Je dis, elle a jusqu'en mars 2025 pour choisir ce qu'elle va. Si les auditeurs, si vous avez des idées, des produits que vous aimeriez que la distillerie des cantons de l'Est produise, allez sur notre page Facebook, communiquez avec moi, puis donnez-moi des idées. On est ouvert. Yes. On pourrait peut-être quasiment partir un concours avec ça. Eh oui, faire un poll. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Ben, c'est intéressant de partir sur une page blanche comme ça, avec quand même un bon budget, puis dire ben, qu'est-ce qu'on fait pour rentabiliser un peu. Puis toi, tu es dans une super belle place, les cantons de l'Est. Est-ce que tu as un kiosque que tu vas vendre sur place? Comment que ta mise en marché, ça va-tu être juste la sac? Comment tu vois ça? Dans notre plan d'affaires, c'est l'exportation. C'est l'exportation au Canada, c'est l'exportation aux États-Unis. On a des projets d'exportation dans les Caraïbes, des produits. Il y a un marché fantastique pour le whisky canadien. Nous autres, on va avoir un produit fantastique qui va venir de l'Estrie avec un beau marché. Fait qu'on est capable de faire des bons produits, puis on va les exporter, mais on va aussi en vendre au Québec, à la SAQ, mais ça ne peut pas être le marché principal. Quelqu'un qui se part en distillerie, il faut penser à vendre ailleurs. À vendre ailleurs. Et sur place, quand on prend les belles distilleries, là, on peut parler de distilleries du Saint-Laurent avec leur site qui était superbe sur la Côte-Nord. Puis il y a plein de belles distilleries qui sont en région. On ne peut pas s'attendre à avoir 3000 personnes par jour qui viennent à nos distilleries, là. Puis il y a plein de choses qui sont basées là-dessus. Les gens disent, bon, mais si les gens viennent acheter à la distillerie, ben, tu peux garder tes sous. Ça va être moins taxé ou moins de redevances à la SAQ. Mais à la fin, il n'y a pas 1000 personnes par jour qui vont se pointer à la distillerie un 7 février, là. Ça ne marche pas comme ça, là. Donc, il faut vraiment bâtir le modèle d'affaires basé sur une exportation en grande quantité vers des marchés autres que le seul canal de distribution qu'on a au Québec, qui est la SAQ. Mais tu vas-tu quand même avoir un petit peu d'agrotouristes, le monde qui vont Absolument. pouvoir passer, mais tu ne te fies pas là-dessus pour vivre, mais on va pouvoir passer chez vous. À vrai dire, le site est superbe. Le site est superbe, puis on est en train de faire des sentiers autour des pruniers, autour des différents on a des plantations de genévrier. On a une forêt, c'était une forêt où ils exploitaient la forêt. On a planté des chênes. Ceux qui me suivent sur la chaîne YouTube, là, on a planté une trentaine de chênes dans une clairière plus loin dans la forêt. Fait que ça, c'est des sentiers qu'on va pouvoir aller voir. Fait que quand on va commencer à avoir des gens sur place, on veut mettre un kiosque où les gens vont pouvoir
venir sur place, puis venir visiter le site. Ça va être un petit peu pour tout le monde. Fait qu'on va pouvoir déguster les produits de la distillerie, on va pouvoir se promener aussi, puis faire les sentiers, puis se promener autour des champs. Euh, Puis même tous les endroits autour de la distillerie, on n'aura pas de gazon, là, on va planter des céréales autour de la distillerie. Fait que c'est le fun, les gens, d'avoir ce contact-là. Ceux qui passent dans les cantons de l'Est puis qui sont près de Mansonville, on a des affiches sur le bord de nos champs où on dit, dans ce champ-ci, ce que vous voyez, c'est de l'orge biologique. C'est avec ça qu'on va faire notre whisky. L'autre, ce que vous voyez, c'est du seigle biologique. Ce champ-là, il se repose. Fait que vous verrez rien d'autre que des mauvaises herbes dedans ou de la terre brassée parce qu'on veut qu'il se repose. Puis l'année prochaine, on va mettre d'autres choses dedans. Fait qu'on informe les gens de ce qui se passe. Il y a une culture de VTT et de skidoo énorme dans les cantons de l'Est. Les gens se promènent. Fait que pour qu'ils nous aident et pas qu'ils passent sur nos champs avec nos céréales d'automne, on a mis des affiches sur les sentiers qui passaient à travers nos terres. Puis on dit, s'il vous plaît, ne passez pas parce que nos céréales d'automne sont sensibles si on passe sur la neige. Puis ces céréales-là ont besoin de pas être. On vous a détruire la culture. Puis on a eu une réponse fantastique. On voit des gens qui passent, oups, puis ils revirent de bord. On voit la trace de skidoo qui revirent de bord puis qui prennent un autre chemin. Fait que tout le monde est vraiment excité là, de venir voir ce qu'il y a ici à la distillerie. C'est quelque chose qui s'en vient. Fait que ceux qui ne savent pas c'est où, Mansonville, entre le Mont Sutton puis le Mont Holzhead à peu près. Oui, oui, plus côté AZ. Fait que Mansonville, c'est proche du lac Memphremagog. C'est du côté ouest du lac Memphremagog, tout près de ceux qui aiment faire du ski puis qui vont à J-Peak, mais vous allez passer devant la distillerie. On est entre l'autoroute 10 et J-Peak au Vermont. Donc, on a 15 minutes des lignes américaines. Puis, ben, on l'a dit au début, j'invite tout le monde à vous suivre sur Facebook, sur YouTube pour vraiment en apprendre plus puis savoir quand que ça va être prêt, ces produits-là. C'est quoi les premiers produits qui vont sortir. Puis peut-être justement aller aiguiller ma distillatrice pour les premiers produits qui ne seront pas du L'alcool whisky. neutre. Oui. Un gros merci, Martin. Merci beaucoup, Patrick, de l'invitation. Très gentil. Ben, ça fait plaisir. Une belle rencontre encore une fois. Puis c'est sûr que je vais passer te voir. T'es pas loin de chez nous. Et merci beaucoup. Bye. Bonne journée. Laisse-moi te parler de mon partenaire, Nevu Matrix, la nouvelle matrice pour réussir ensemble. C'est grâce à eux si je peux vivre mon rêve de vous partager toutes ces belles aventures parmi les distilleries du Québec. Clique sur le lien en bas. Toi aussi, tu mérites de vivre ton rêve.